À New York, une créatrice TikTok prénommée Steph était sortie avec sa meilleure amie lorsqu'elles ont décidé de filmer un petit clip pour montrer leur petit déjeuner. Devant une boutique de bagels, la caméra se met en marche. Mais ce qu'elles ont découvert ensuite, en réécoutant la vidéo, les a profondément troublées. Peu après le début de l'enregistrement, une voix masculine inquiétante se fait entendre. Un chuchotement glaçant qui semble dire « Don't hurt yourself ». Ne te fais pas de mal. Ce qui rend la scène encore plus étrange, c'est que personne ne se trouvait à proximité à ce moment-là. Steph et son ami affirment n'avoir entendu aucun mot de ce genre pendant le tournage. Alors, d'où vient cette voix ? Était-ce une simple anomalie sonore ? Ou bien l'avertissement d'une présence invisible qui cherchait à se manifester ? Dans la petite ville de Denial, au Mexique, un événement des plus étranges a eu lieu un dimanche matin apparemment ordinaire. Ce qui avait commencé comme une simple plainte pour tapage a mobilisé presque la moitié des forces de police et les pompiers, attirant en même temps tout le voisinage aux fenêtres, smartphone en main. Voici ce qui a été filmé ce matin-là. Une jeune fille est traînée hors de son appartement par 2 policiers qui peinent à la maîtriser, comme si elle venait de commettre un crime majeur. Mais le détail le plus troublant, elle est complètement trempée et l'appartement derrière elle est inondé. Au premier regard, on pourrait croire à une intervention après un incendie. Pourtant, selon les témoins, les lances à eau n'étaient pas destinées à éteindre des flammes, mais à elle. La jeune fille était si violente que les pompiers affirment que la seule façon de l'approcher fut de la maintenir sous les jets d'eau. Ce qui soulève une question. Pourquoi prendre le risque d'inonder tout un logement avec ses appareils électriques juste pour contenir une personne ? Peut-être que la réponse se cache dans ce détail glaçant. Son visage était d'une pâleur fantomatique et ses yeux totalement noirs, comme si tout droit sorti d'un film de possession. Et si cela ne suffisait pas à glacer le sang des témoins, ce qui s'est produit ensuite a scellé l'horreur. Assise sur le trottoir pour recevoir des soins, la scène a pris une tournure encore plus terrifiante. Et difficile de dire s'il s'agissait d'une véritable entité démoniaque refusant de quitter son hôte ou d'une performance digne des plus grands acteurs. Le visage déformé, les gestes incontrôlables, tout semblait sorti d'une scène de l'exorciste. Alors, fallait-il y voir un esprit malveillant s'accrochant à sa victime ou une mise en scène extrême ? À vous de juger. Au Texas, du 9 octobre au 2 novembre, se tient l'attraction McAllen Horror Nights. Réputée comme la maison la plus hantée du sud du Texas, elle attire chaque année des visiteurs venus pour frissonner face à des acteurs terrifiants et des décors angoissants. Mais au-delà de la mise en scène, il semblerait que quelque chose de bien plus inquiétant se cache dans l'ombre. Des caméras de surveillance couvrent tout le site. Et un soir, alors qu'une employée fermait l'attraction, elles ont enregistré une scène glaçante. Alors qu'elle passe près d'un mannequin, la jeune femme remarque que sa tête bouge soudainement vers elle. Pétrifiée, elle le fixe, incapable de réagir. Puis, en une fraction de seconde, la tête du mannequin pivote complètement, comme si elle faisait un tour complet. Terrifiée, l'employé prend la fuite immédiatement. Le mannequin n'était pas censé bouger et personne n'était là pour le manipuler. Quelle que soit la force à l'origine de ce mouvement, elle n'a certainement pas cherché à rester pour en avoir la confirmation. Le 30 août 2025, la maison de vente aux enchères RW Auctions a publié une vidéo TikTok qui a intrigué bien plus que ses catalogues habituels. Ce n'était pas une présentation de leurs meilleures pièces, mais bien ce que leur caméra de surveillance avait filmé en pleine nuit.
F did we just see? Vers 2 heures du matin, une poussette entre tranquillement dans le champ de la caméra, déclenche le système de sécurité et commence à rouler seule dans la salle de vente. Mais ce qui rend la scène encore plus étrange, c'est le détail qui suit. Dans une pièce remplie d'antiquités, on aurait pu s'attendre à ce qu'un objet ancien soit à l'origine du phénomène. Une poupée victorienne, un miroir ancien ou encore une peinture maudite. Or, selon la direction, cette poussette n'a rien de tel. Relativement récente, datant des années 1950, elle reposait dans leur collection depuis longtemps sans le moindre incident, jusqu'à cette nuit, pour ne rien laisser au hasard. L'établissement a même fait appel à un médium afin de comprendre à quoi ils étaient confrontés, car une poussette hantée qui se promène seule dans une salle d'enchères est déjà assez inquiétante. Mais si on la laisse sans explication, qui sait jusqu'où le phénomène pourrait aller? Sur la chaîne Overrun the Ghosts, les enquêteurs Jeff, Steele et Mark ont décidé d'explorer une maison de thé dont le passé intrigue depuis longtemps. Construit au XVIIe siècle, le bâtiment a accueilli plusieurs commerces avant de devenir un salon de thé. Peu après son ouverture, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Chaque matin, la propriétaire retrouvait des objets déplacés, jetés au sol, sans aucune explication. Pour en avoir le cœur net, elle installe une caméra qui finit par capturer une masse noire se déplaçant au centre de la pièce. Les clients, eux, affirment avoir aperçu des silhouettes, une vieille femme en habit victorien, l'ombre d'un homme et même des enfants fantomatiques courant dans la salle. Avant de commencer leur enquête, l'équipe place plusieurs caméras statiques et quitte les lieux à 3h45 du matin. Une caméra installée au rez-de-chaussée enregistre ce qui ressemble à une voix d'enfant. Alors que l'équipe débute officiellement l'enquête, un son glaçant retentit. Just to the right of me here is a kitchen, and they say a lot happens in here too. It's only a small kitchen, but things get moved and thrown around. So, okay, I've got the digital recorder running. Someone's coming down those stairs at next door. What? Oh my God. Shh. That's the stairs where we... Shh. Shh. Everyone stand still. That was loud. Okay, just to let you all know, we are taking you to this area. There's a light that's going on and off outside. So, that's a motion light. Yeah. Yeah. Someone's coming down those stairs at next door. What? Oh my God. Shh. That's the stairs where we... Shh. Shh. Everyone
Stand still. Des pas résonnent dans l'escalier, pourtant inaccessible à toute autre personne qu'eux. Il se précipite pour vérifier, mais l'escalier est vide. Plus tard, Mark et Phil poursuivent leur séance, tandis que Jeff monte seul à l'étage, dans la pièce où l'on dit que l'esprit d'un certain Joe réside. L'ambiance devient immédiatement pesante. So first of all, my name is Jeff. Is it possible you can shout out or speak into that device and tell me your name? I'm hearing banging. I heard 2 bangs. And I don't know where it come from. It seemed to come from back in the room behind me. I'm hearing banging. I heard 2 bangs. Joe, you worked on the railways, didn't you? What happened to you, Joe? What happened to you, Joe? Autour de lui, un mouvement étrange se produit. Jeff est persuadé qu'il n'est plus seul. Après cette nuit riche en manifestations, l'équipe est convaincue qu'une véritable activité paranormale persiste encore dans cette maison de thé. En parcourant la vaste étendue d'Internet, je suis tombé sur cette vidéo, partagée par I Am The Truth 21, qui a rapidement capté mon attention et celle de toute la toile d'ailleurs, déclenchant une myriade d'hypothèses parmi les internautes. Regardez attentivement. Un quartier résidentiel californien, baigné d'une lumière matinale douce. Le calme est soudain rompu par un chien qui trotte joyeusement sur le trottoir. Mais ce qui rend cette scène particulièrement singulière, c'est la laisse du chien qui semble flotter en l'air, comme tenue par une présence invisible. Pour certains, c'est une histoire poignante d'un propriétaire décédé qui, dans l'au-delà, continue de chérir les moments avec son fidèle compagnon en le promenant comme il le faisait de son vivant. Cette explication, bien que sentimentale, évoque la force des liens entre un animal de compagnie et son maître, transcendant même la mort. Cependant, d'autres voix appellent à la prudence avant de sauter aux conclusions paranormales. La possibilité que la laisse soit soutenue par un fil ou un câble fin, presque invisible à l'œil nu, n'a pas échappé à certains utilisateurs. Alors, est-ce un miracle capturé en vidéo ou simplement un tour de passe-passe bien exécuté ? La vidéo qui va suivre nous plonge dans le cœur de la nuit, au sein d'une gare apparemment déserte, avec pour seul éclairage les lumières lointaines des lampadaires. Les rails de la gare s'étendent, calmes et inanimés, tandis qu'un léger brouillard enveloppe la scène. Emmanuel, un agent de sécurité, est soudainement intrigué par un bruit inhabituel.
caméra à la main. Il est guidé par des pleurs faibles mais distincts d'un enfant. Le son est déchirant et contraste étrangement avec l'absence totale de mouvement. En passant à côté de 2 wagons particuliers, l'agent capture une ombre floue, une silhouette d'enfant se tenant entre les 2 trains, qui disparaît presque instantanément. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.